Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission, la série Birdie a posé ses valises en région Provence-Côte d'Azur au domaine de Saint-Andréol. Je suis avec son directeur d'exploitation, Frédéric Tubeuf, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Bruno. Ce matin avec Michel, en allant faire nos premiers repérages pour les séances pédagogiques, on est tombé sur un parcours mais magnifique, avec des fairways superbes, un entretien, un sans faute en tout cas Frédéric, donc bravo pour ça. En deux mots, on a envie de venir vous rejoindre, on a envie de venir demain. Quels sont les plus de ce domaine et de ce parcours? Eh ben, écoute, Bruno, les plus de ce parcours, c'est le dessin du parcours. Michel Gaillon a signé une de ses meilleures prestations dans la région PACA, avec des greens aériens, plongeants. Il a su apprivoiser le relief pour rendre le jeu accessible à tous et donc c'est un vrai plus pour n'importe quel type de joueur. Super, on peut ici rejoindre le golf donc facilement, on peut devenir membre, on peut venir jouer au Green Fee, il y a des formules intéressantes. Oui, c'est un golf commercial qui, avec 250 membres, la politique n'est pas d'avoir 700-800 membres comme certains golfs voisins, puisque nous sommes un domaine, donc il faut aussi privilégier les clients qui sont hébergés ici, qui puissent profiter du parcours. Nous n'avons que 18 trous malheureusement, on aimerait bien avoir 6 ou 9 trous supplémentaires, malheureusement c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, bravo Frédéric, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le déjeuner parce que le chef est en train de nous concocter quelque chose de superbe, des spécialités qu'on vous fera découvrir tout à l'heure, donc on vous donne rendez-vous pour le déjeuner, sans oublier également le passage avec Michel et ses pros sur le parcours tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Frédéric. Merci à toi Bruno. Je suis avec Michel, Mathias. Bonjour. Père Bonjour. Et fils. Bonjour. Bonjour. Messieurs, Bonjour. vous avez joué ce matin. Ouais. Qui a gagné? Allez, qui a gagné? Le terrain. Oui. Le terrain. Le Non, mais terrain, il a beaucoup plus gagné. sérieusement que ça. Le terrain, on n'a pas fait, pouvait pas faire match qu'on a play. arrêté de D'abord compter au parce bout qu'on a 4 trous. on a une différence de quoi 21 points, c'est-à-dire que j'ai 22,5, il a 1. D'accord. Et aujourd'hui, son 1, il est passé à 40. Bon. C'était intéressant. Il faut laisser gagner le père quand même de temps en temps, non? Bah, j'ai laissé ou pas laissé, de toute façon il a gagné aujourd'hui je pense. Bon, le parcours super quand même. Puis l'entretien, le soin, les fairways sont moelleux, les fairways greens sont sont de très superbes. bonne qualité. Ils sont obligés de les sabler parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est quand même très agréable. C'est bien partout. En plus, quand on a des bunkers sablonneux dans lesquels on peut vraiment faire n'importe quoi, mais au moins ça ressemble à un bunker, c'est très agréable. Bon, et on aime bien jouer avec son père, on aime Non. bien jouer en famille. Non, Pourquoi non? on est forcé, c'est la mère qui Ouais. dit jouer ensemble. C'est la mère. On peut pas se blairer. Ouais. Bon, et la mère, vous la faites venir de temps en temps? Non, surtout pas, c'est pour ça elle nous envoie pour se Ouais. débarrasser Voilà. des deux abrutis. Parce que nous on se déteste, mais en plus Ouais. nous on nous déteste aussi, Voilà. donc on se fait... Voilà. Bon, Donc bah, on se fait écoutez, ce écharper. qu'il faut, c'est prévoir la revanche quand même. Ah ben non, mais la vie est une longue revanche pour nous deux. Bon, et ben Mathias, Michel, Merci. C'était quoi votre prénom à vous? Parce que- Bruno. Ah bah Bruno, voilà. Bah Bruno. Merci ok. Bruno. Merci Michel. Géraldine, pourquoi cette fidélité? Parce qu'on est bien à la Motte à Saint-Andréol, sur un golf gorgé de nature, avec ses beaux paysages, l'absence de villa autour et puis le chant des cigales l'été. Géraldine, on joue tous les jours? Non, on travaille quand même un peu, mais quand on vient, c'est du pur plaisir. Pur plaisir, mais on va au spa, Ah oui, de temps en temps, il faut se détendre après une partie. il faut se détendre. Et le trou préféré de Géraldine alors? Le trou préféré, le trou numéro 13, qui est l'emblème du golf, qui est l'île, et qu'on a plaisir à jouer, et difficilement quand il y a du vent. Nous sommes avec Liliane et Rudy, nos amis suisses, qui fréquentent ce magnifique parcours depuis 25 ans. Alors pourquoi ici? Ici, parce que d'abord, la nature, c'est génial, c'est vraiment bien agréable. C'est-à-dire, il n'y a pas de maison, il y a beaucoup de la nature. On est
dans un endroit bien paisible. Liliane, Pour qu'est-ce qui moi, vous plaît ici? pour moi, pour moi, je me sens toujours la bienvenue. Les gens sont très très aimables, très accueillis et le parcours est un des meilleurs, des plus beaux parcours dans la région. On aime bien venir ici, je crois, pour s'amuser, dîner, déjeuner, jouer quelques compétitions. Dites-nous en un peu plus. Oui, comme Liliane a dit, les gens ils sont très très agréables. En plus, c'est un club qui n'est pas du tout snob, c'est-à-dire c'est naturel, on est bien ici et oui, on peut s'habiller comme on veut, toujours dans l'étiquette, mais c'est bien agréable. Votre trou préféré, Liliane? Trou préféré? Le trou préféré. Le trou préféré, comme pour tout le monde, le 13 d'abord et après le numéro 1. Quoi, le numéro 1? Le numéro 1, c'est début parcours, on voit ce numéro 1, on a l'impression, oh, c'est tellement loin d'y arriver. Par contre, c'est finalement pas si difficile et c'est là où je joue régulièrement mon meilleur score. Nous sommes maintenant en situation pour la pédagogie. Je suis avec les enseignants du club. Bonjour messieurs, bonjour Arnaud. Bonjour Michel. Et bonjour Loïc. Bonjour Michel. Merci de recevoir la série Birdie, bien sûr vos infrastructures qui sont juste exceptionnelles. Quel beau cadre, de quoi apprendre le golf dans les meilleures conditions. Vos élèves viennent de partout, de l'international. Voilà. Donc on a Belgique. 200 membres ici, plus de la Belgique, du Danemark, de l'Angleterre. Voilà. Eh bien, et puis vous travaillez toute la semaine toute la semaine. pour des stages, Des stages et week-ends également. des week-ends. Oui. Et vous êtes tout beau. Il y a un concours de pantalons aujourd'hui. D'élégance, d'élégance. Mais vous avez gagné. Vous êtes beaucoup plus élégant que moi. Bravo messieurs. Merci. Alors, au niveau des scènes individuelles, qu'est-ce que tu as choisi, Arnaud? Donc j'ai choisi l'approche levée en descente. L'approche levée en descente. Dans le rough, voilà. De quoi se sauver et de rattraper son part pour Exactement. nos amis qui nous regardent. Loïc? Un coup punché au trou numéro 13, trou signature du golf de Saint-Andréol. Superbe. Et puis nous ferons une scène tous les trois, l'ADN de la série Birdie, c'est-à-dire une situation que vous pouvez jouer de 3 manières différentes. Merci messieurs et c'est parti. Merci. Nous sommes sur le trou numéro 13 du golf de Saint-Andréol. J'ai un coup de 175 mètres à effectuer. Jeu du vent de travers, donc 3/4 face. Je vous préconise un coup punché. Dans l'organisation, je vais placer ma balle légèrement à droite de mon stance, vers le pied arrière. Je vais gripper le grip dans son milieu. Et dans l'exécution, je vais avoir un 3/4 de swing et une bonne rotation à travers la balle jusqu'au finish. Exécution. J'utilise un fer 5, je descends les mains sur le grip et je fais une bonne rotation à travers la balle pour tenir ma trajectoire. Nous y voilà, en pente, approche levée. Je suis à 20 mètres du trou, j'ai 10 mètres de vol, 10 mètres de roule. Ici, je vais utiliser un club ouvert, le plus ouvert de mon sac, pour pouvoir la lever jusqu'à l'entrée du green, car la pente va fermer ma face de club. Maintenant, 3 points importants. Premier point, avoir les épaules parallèles à la pente. Deuxième point, poids du corps sur le pied gauche. Troisième point, avoir l'axe du corps légèrement en avant de la balle. Voilà, à vous de jouer. Nous sommes à 100 mètres du drapeau, il y a un arbre devant et moi je vais tenter une balle basse au fer 7. Donc je vais incliner le manche vers l'avant, placer la balle en arrière dans le stance et peu d'action de poignet. Superbe. Voilà. Tu l'as fait en coup punché ou tu l'as fait en... Non, je l'ai fait en balle basse, j'ai essayé Traditionnel. d'avoir un angle d'attaque plutôt tangentiel. Magnifique, bravo. Oui. Moi je vais utiliser donc, un 50 degrés pour passer au-dessus de l'arbre. D'accord. Au-dessus de l'arbre, ça devrait passer. Donc pour faire une
balle haute, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu essaies de mettre en... Déjà, je visualise le coup. Je regarde donc mon axe de jeu et je regarde le vol de ma balle. Vraiment, je regarde le vol de ma balle. Voilà. Tout simplement, c'est beaucoup de ressenti. Beaucoup de vitesse, forcément. Hein. Poignet, pas de poignet? Poignet, ouais, des poignets. De l'armement. Ferme. Ouais, ça passe large, hein? Passe large. Bravo. Merci. Eh bien, pour ma part, les amis, moi je vais manier la balle avec un effet de droite à gauche. Donc j'ai pris un fer 8 et je vais placer mon corps directement vers la droite avec une face de club qui va être orientée à gauche par rapport à moi-même. Mais néanmoins, la face de club reste encore alignée à droite de mon drapeau. Je ne mets pas la face de club sur le drapeau. La face de club est encore à droite. Puis comme toi Loïc, moi je pars d'une visualisation. Et j'associe mon ressenti à de la visualisation. La balle est plutôt au centre droit. Super. Super. Voilà messieurs, donc 3 manières. À vous de choisir la vôtre. Sur la terrasse de ce magnifique clubhouse avec le chef Marc. Bonjour Marc. Bonjour. C'est le paradis ici, regardez ces 2 magnifiques plats que vous nous avez préparés. Disons qu'on essaye d'être en accord avec ce qu'on voit ici, donc c'est vrai qu'on a une formule bistronomique qui est... Alors j'ai appris un nouveau mot ce matin, la bistronomie. Et oui. Expliquez-moi tout ça. Mélange de gastronomie et l'esprit bistrot, convivial, simple et des bons produits. On n'est que sur des produits frais, des produits de région déjà. Et bon, c'est vrai qu'on essaye de donner des parfums de Provence, en plus des bonnes couleurs et du bon goût. Donc on est dans quelque chose de simple, mais provençal. Chaque semaine, on essaye de faire en fonction de la saison, en fonction du temps, parce que comme en ce moment il fait très chaud, mais on essaye de proposer des produits frais, peut-être moins de cuisson, mais plus de préparation. On est au dessert, Marc. Oui, alors c'est une petite corolle croustillante, un sorbet yaourt, que des fruits de saison et du coin d'ailleurs. Et pour terminer, un peu de gourmandise avec du chocolat et un peu de meringue. Top, on passe à table. En tout cas, moi je suis très fier de mon équipe qui réalise tous ces plats avec moi.